et opération de déportation qui était à préparer, est-ce que tu as gagné des dispositions que tu prends comme ça doit pour tes pièces l'encouper. Question, tu as gagné plusieurs volets là-dedans. Et malheureusement, DHS lui répond avec un volet, mais il ne pas répondre à tout net. Il expliquait que à cause et décision juge là, yo t'es obligé de camper sous opération déportation yo et qui t'a fait pour monde qui get TPS. Il dit c'est à cause et juge là donc lui-même il prend décision ça qui fait obligé de camper. Mais cependant, yo noté tout que opération c'est pas ton yo pas commencer comme c'est une opération et tête chargée à grande échelle et dans toute communauté haïtienne, yo t'a ciblé des monde qui gagnent et l'ordre et déportation et pour yo déjà. Donc c'est ça yo expliqué. Yo dit yo t'a ciblé monde qui gagnent l'ordre déportation pour yo déjà parce qu'il y a monde qui gagnent ordre de déportation mais et heureusement pour monde ça yo, pour nous-mêmes et TPS là donc les couvrir. Il a dit si juge là il pas décidé en faveur et bénéficiaire TPS yo. Donc opération t'a pas commencer et c'est monde qui gagne et ordre de déportation déjà pour yo t'a pas commencer et prend. Donc c'est ça yo bail comme explication dans dossier ça, un dossier on deux pages lettre yo soumettre à juge bureau juge Anna Reyes et mon qui signe lettre ça c'est Liana J. Castano. Liana J. Castano, lui-même, c'est assistant directeur et opération et donc la rue, assistant directeur opération la rue qui fait dans niveau ICE, Immigration and Custom Enforcement. Donc c'est lui-même qui est en fait numéro 2 dans le dossier ça. Le juge là il demandé pour soumettre une lettre, en déclaration sous serment, bali pour l'être capable d'apprécier et donc qui disposition que tu prends, qui étape que tu prends pour te couper tes pièces là. Alors et m'pas connait si c'est à dessein ou bien si c'est par oubli, yo pas mentionné qui disposition que tu prends pour faire évaluation à Haïti, les juste ba explication disposition que tu prends pour te faire opération déportation. Son lettre 2 pages, moi j'ai gagné quelques individus en ligne donc mon qui crée faux page qui était capable de mentir li, m'était commencé montrer nous li, lettre commencé à me démontrer nous et écran donc qui gagne lettre là-dedans, son lettre qui venu jeudi qui dit et moi-même c'est Liana J et Castano, moi déclaré donc ça et en tant qu'assistant directeur pour opération la rue et dans département Homeland Security donc avec ICE et puis on l'autre bureau encore que les Enforcement and Removal Operation donc il dit il gagne une position ça et en position temporaire depuis 14 juillet 2025 et depuis 2 novembre 2025 il gagne position ça non et permanent donc ça veut dire confirmer non et position ça donc il dit il commencé à employer dans niveau ICE depuis en 2006 et il gagne plusieurs positions et leadership Jeff Cascade comment est bon bagay il gagne plusieurs positions leadership pendant jusqu'à ce qu'il arrive venir assistant directeur pour division qui est responsable pour retirer monde pour déporter monde et il te prend plusieurs autres et positions tout. Il dit dans deuxième partie il est au courant de dispositions qui prend et déclaration, il est au courant des décisions juge là et lui-même il bail une déclaration qui est basée sur connaissances personnelles et raison li gagnent pour li bail déclaration ça. Il dit en troisième partie il pas au courant du tout et qui t'aime partager pour nous ouais et OK donc mais l'autre là il dit il pas au courant et du tout
et DHS l'était planifié pour te faire action mobilisation pour te mettre ICE dans la rue dans la communauté haïtienne, communauté qui gagne pile haïtien là-dedans. Et les pas au courant de une disposition qui était pour ça. Mais cependant, ICE l'est engagé dans une opération chaque jour et opération chaque jour et pour capable permettre yo faire payer donc les mêmes et les safe et opération ça yo vise tout le monde quel que soit et nationalité ou merci en pile net éducation bon bagay quelle que soit nationalité ou quel que soit côté sorti il dit DHS donc li pas prend aucune action pour être capable commencer à faire déportation yo à cause well, it is because the determination was stayed à cause de déclaration, à cause des dispositions juge l'an Mais cependant, m'aligner ça pour nous, si termination ça n'est pas faite, DHS l'État prend toute disposition pour l'être capable d'appliquer la loi normalement si TPS là lui-même l'était fini. Et madame nan, donc Eliana Castano, assistant directeur pour opération dans la rue, donc ça les field office, opération et donc et puis lycée responsable tout donc enforcement and removal operation. Excusez-moi, nous en anglais pas tellement bon. Donc et ça c'est et déclaration et responsable ça donc Eliana Castano les mêmes li bay li soumettre dans bureau juge là journée jeudi. Qui ça veut dire pour monde qui au même regarder? C'est en déclaration juge là il était demandé pour DHS te bay sous serment pour il expliquer qui disposition qui te prend dans niveau gouvernement en prélude à termination et TPS là et puis qui disposition qui te prend au niveau gouvernement pour te faire une évaluation sur situation en Haïti avant de décider. Maintenant, et à défaut de capacité DHS pour le bas explication sur disposition que tu prends pour TPS là les mêmes l'été fini l'été coupé li donc en Haïti yo bail et information sur disposition yo même yo te prend pour te capable commencer avec opération déportation yo. Et par conséquent en jeudi pour 12 donc puisque jeudi est mardi 10 jeudi 12 a gagné une séance qu'a fait dans bureau juge là dans tribunal là dans Washington DC à 10h du matin. M'espérer nous venir attendre séance là important et séance là disponible sur téléphone monde qui envie tendre yo capable tendre normalement pas gen monde cap broadcast et séance là live et pas gen ken monde cap baili parce que information ça yo c'est bagay qui et yo interdit donc les gagner activité ça yo cap fait pour ou bail séance là en live mais cependant on monde qui veut capable à regarder séance là sur gagner et numéro téléphone yo et si vous même vous suivre l'autre besoin numéro téléphone pour garder séance là numéro téléphone pour aller pour joindre séance ça c'est 833 990 94 00 833 990 94 00 c'est numéro ça et n'a regardé là sous écran donc qui est ou capable relais pour y mettre en contact donc normalement ou pas faire commentaire ou pas parler même si tu là moi c'est pas ta conscience sur Zoom même si tu parler ou mettre là moi pas gagner cap arriver ou pas tando donc ou doit faire activité la carrière au lieu de moi même qui venir faire tweet ou bien petit texte dans un abdo message là mandé moi même recommander et sont capable suivre séance là c'est jeudi à 10h du matin et la fête donc ou capable relais dans numéro 833 990 94 00 pour capable suivre séance ça et comme ça doit. Maintenant gagner une décision qui prend dans la cour d'appel de Californie qui dit que gouvernement administration Choplan gen droit pour qu'on y a une décision temporaire
continuer processus déportation somalien, nicaraguayen, nous quoi gagner l'autre nation là dans le tout. Et gagne un peu le monde dans la communauté par nous qui gagne TPS qui tendait ça eu peur. Et à raison bien entendu, yo pas connaît et en fait yo pensé capable gagner une décision qui prend et contre nous-mêmes haïtiens et ça capable arriver comme ça tout puisque nous connaît administration pour qu'on y aller dans cour d'appel et lui demander cour d'appel pour cour d'appel prend une disposition pour capable camper et décision et juge Reyes mais séance qu'a faite et jeudi c'est une séance qui a faite devant juge Reyes parce qu'en même temps tout il a demandé juge là pour l'été retourner sous décision là il dit juge là il mal prend et décision là donc il a demandé pour le retourner sur les C et c'est ça qu'a fait jeudi à 10h me dit nous si nous capable à regarder et numéro de téléphone encore c'est 833 990 94 00 pas gamper aucune possibilité sur faire bruit sur parler pour yo pas et pour attendre ça au café sur là-dedans. Bon l'autre séance tout qu'a fait sur question TPS toujours en mars 10 mars moi quoi c'est non oui merci un peu le Johnny c'est Népal, Nicaragua et Honduras oui. Donc gon l'autre séance qu'a fait dans California au 10 mars sur question TPS là toujours puisque nous songez et California donc 9e sécu en cours d'appel il a pris décision et temporaire et pour TPS haïtien avec vénézuélien mais il se trouve que TPS haïtien pas même nécessaire parce que c'était une décision qui était prise qui était gain ouais avec et décision administration des pour te couper quelques mois dans et mandat en fait et pas mandat non durée TPS haïtien yo et donc il t'a duré en tabal fini donc il pas nécessaire mais il t'a suivre de très près et dossier qui était dans cour d'appel il t'a suivre de très près dossier qui était dans le tribunal dans Washington DC pour yo être capable de décider donc et jusqu'à présent il a suivre dossier ça toujours pour être capable de connaître qui qualité décision donc yo même yo capable prendre finalement les décisions yo prend et gouvernement donc il y en appel maintenant nous même n'a suivre pour tout pour nous capable d'eau pour nous faire comprendre et nous pourrons parler n'a parler ensemble avec avocat là ça nécessaire puisque c'est pas domaine et techniquement c'est pas domaine par nous pour ne pas venir ba ou information qui pas petit l'eau rien et l'indodani bon bagaille comment est bon et m'attendre longtemps ça fait plaisir donc on vient garder ensemble avec nous et puis et donc nous t'a dit nous c'est deux dossiers différents premièrement pour trois pays ça a combiné c'est environ 85 000 monde qui ont même concerné par et question TPS là et chiffre là c'est pas les mêmes qui problème non deuxièmement conditions pays yo pas même ça veut dire situation qui a passé en Haïti c'est pas les mêmes qui a passé Nicaragua Népal et l'autre côté et deuxièmement c'est pas dans même et tribunal et dossier yo donc yo même yo yé c'est pas même motif et oh bel cousin comment est et cousin Brezo bon bagaille Ulrich a fait pas moins donc c'est pas sous même motif là juge là et il te prend et décision yo donc c'est pas bagaille pour nous comparer juste parce que et coup d'appel en Californie il décidé en faveur de l'administration pas veut dire la cour d'appel dans Washington l'a décidé même gens tout il est pas obligé c'est pas même dossier yo yé et Josué Charles bon bagaille comme moi garçon donc c'est pas même dossier yo yé ça pas veut dire pourtant il va le décider en faveur nous ça va veut dire pourtant il va le décider et contre nous Jeff Cascade m'pa ouais non ça dit au moins et oui donc et ça va veut dire pourtant il va le décider en faveur nous
ça veut dire pour autant ils vont décider contre nous. Ça veut dire tout simplement il y a une décision qui prend. La cour d'appel dans Californie, elle dit pour qu'on y a pendant dossier à travail, puis c'est son décision temporaire, le juge la prend. La cour d'appel il prend une décision temporaire, il dit puisque administration, il est possible pour l'administration à gagner par rapport avec les questions de gagner, donc il prend décision ça, mais ça va gagner à ouais avec TPS Panouan, nous connaît Washington, juge dans la cour d'appel yo bay rendez-vous pour masse en masse et pour yo capable tendre dossier. A bien séance qui a fait et puis m'croit en 23 mars yo capable tentativement oui gen tout prend une décision même si pas ko bay date ça sont pas yo pas même désigner qui juge dans cour d'appel qui panel juge dans cour d'appel qui ont même attendre des dossiers hein. Donc ça veut dire son processus qui est capable de durer un petit temps toujours et pour nous mêmes et ça qui est bon pour nous plus cour d'appel ta prend temps. Entendez bien. Plus coup d'appel ta prend temps avant le bail décision et c'est plus nous mêmes nous taper l'étape bon pour nous pour la simple et bonne raison que et juge là tape guetan fin prend yon décision finale et par conséquent lorsque juge là donc il prend décision finale ça et donc si la cour d'appel peut décider sous décision temporaire juge là il pas gain nécessité encore pour une décision qui te prend. Donc nous par contre qui les juges là lui-même la prend décision finale li puisque me dit nous et gagné et Valentina et Jean-Baptiste on va parler avec vous sur ça tout à l'heure oui et bon mon petit temps puisque moi dit nous et gagné séance qui ou même a fait donc jeudi qu'a venir là nous par contre peut-être jeudi est-ce que juge là il va bail explication le va dire la sortie décision telle là donc il va nécessaire pour et coup d'appel fini encore juge là tout il est capable de coordonner avec la cour d'appel. C'est dans le même espace là tout et tribunal ça. Donc il fonctionne quand même coordonner avec cour d'appel pour le bail explication nécessaire. Alors par contre c'est légalement son bagage qui possible non et puis qui est capable de permettre cour d'appel li gagner en et meilleure et appréciation des dossiers. Maintenant et opinion par moi c'est que gagner en pile mobilisation pour TPS haïtien yo pas oublier me dit nous gagner nous songer et gagner en pétition de décharge qui en dedans excusez qui dans congrès en pour konya cap discuter sur TPS haïtien yo et qui a gagné plusieurs signatures donc en plus passer 100 qui yo même décidé et donc en dossier li et gagner républicain là-dedans yo moi quoi c'est à peu près 4 ou 5 républicains démocrates donc yo même yo besoin pour capable et adopter et pétition ça si et TPS là donc les yo capable voter pour qu'un TPS là pour nous. Moi penser personnellement c'est possible donc il y a plus ground il y a plus raison c'est pas que me minimiser situation l'autre pays ou que me pas connaît non pour ta kembe comme si il y a plus support m'd'ap dit en faveur et TPS haïtien yo que et ça qui la cour d'appel va couper là pour TPS haïtien avec vénézuélien yo il y a plus support c'est parce que dans opinion pam c'est des bagailles TPS qui désigné ça fait longtemps et il y a un pile monde qui sou yo pour Venezuela c'est plus passé 600 et combien mille et pour Haïti administration a dit 350 mais juge là il était noté environ 560 applications TPS c'est parce que l'administration Trump là pas compté monde qui venu dans le programme Biden qui était qualifié et pour TPS là et donc moi Chimène qui soit dit et parler avec un peu de prudence et donc pour mon pas venir bouleverser me comprendre donc OK me comprendre ça merci donc et il y a plus monde qui sous TPS là c'est-à-dire l'offre en Venezuela ensemble avec Haïti combiné c'est plus pas 100 millions monde sous prendre des chiffre juge là bas là 560 plus 630 000 monde pour Venezuela donc c'est plus passé 1 100 000 longtemps et monde qui
yo même gagné TPS. Donc, il y a un pile enjeu, pas oublier, gouverneur Ohio, tous les mêmes qui sont républicains, li mandé pour administration, KMB, et TPS, là, statut protection temporaire pour Haïtiens, et parce qu'il dit, yo utile économie américaine en pile, et sans moun sa yo qui gen TPS là, situation à la grave. Là, on prend Ohio, et Springfield, excusez-moi, donc, dans Ohio, gagné son ville qui était presque mourir. Là, pas de monde qui était venu, moun yo voulait fonctionner là-dedans, on série de petits magiques de là, on équipage 5 venu acheter des cailloux, gen caille qui était 25 alors terre presque avec caille qui était $25,000, gen qui était vendre moins que ça aller, gen vendre pichet tout et puis moun yo acheté yo rebâti, yo refont la vie et puis Springfield vient tourner comme si m'dadjo ils viennent tourner sous quatre là encore, viennent tourner moun yo qui là qui était courir qui était zone là qui viennent ouais qui gens zone là viennent et belle en pile belle activité là-dedans. Je dis yo envié et haïtien yo et a font gens pour yo faire moun yo tourner la caillou, voyo tourner puis prendre terre yo, prendre caillou, ça yo te bagay. Gouverneur li camper ensemble avec moun yo, nous pas connaît combien de temps ça a duré. Maintenant Vania pour question licence là, nous entendons plusieurs monde qui fait déclaration sur les déjà qui dit ça dépend, chaque état yo c'est un département moteur véhicule pour compte yo. Donc et si ou al fait licence dans Massachusetts avec TPS, y a fait le ba ou pas même besoin de TPS même. Quel que soit les pièces ou te gagné, tu as fait le pour, c'est comme ça m'ko lié dans Washington DC, dans Maryland, New York, New Jersey, avec bien entendu quelques exceptions. Donc maintenant ça qui est vrai pour état ça yo, n'est pas vrai pour un état tant que Florida, Indiana, Ohio et côté républicain à diriger. Donc c'est possible que si on dans zone ça yo, ou gen droit de difficulté pour capable faire licence mais si on dans zone et démocrate à diriger tant que Massachusetts comme ça, tant que New York ou capable faire parce que dans l'autre état tant que dans Florida, m'entendais plusieurs monde qui expliquaient et département moteur véhicule donc qui bail et licence là avec l'autre ID. Yo dit par contre qui date d'expiration pour yo mettre sous bail DHS pas dit yo qui date d'expiration pour yo mettre yo pas capable et yo pas capable décider et donc sans DHS pas dit rien et DHS lui-même pas dire rien parce que son décision temporaire juge dans les mêmes li prend et même si décision est permanente c'est pour une redésignation TPS lié donc sous Florida la difficile ça moi en pile monde fait c'est monde qui a le fait licence et dans l'autre état pas connaît ou bien qui juste quitter état yo qu'al vivre dans l'autre état donc ça c'est eux même qui connaît est-ce qu'ils sont capable de faire et pas connaît mais chaque état yo différent. Yon l'autre problème qui kon gen dans état qui bail licence avec monde qui a fait licence même si yo pas de papier. C'est parce que les nous aller, c'est deux types de licences qui gagnent. Alors deux types de ID yo et gagnent Real ID, gagnent et Standard ID. Ni pour licence ni pour ID généralement c'est des souvent une licence son pièce d'identité pour chercher. Et Real ID faut qu'on gagne un statut et qui gon date d'expiration pour yo baoul ou bien on ka prouver son américain ou bien c'est US citizen pour yo baoul. Standard ID yo ka baoul avec quelques exceptions. Donc les moun yo al remplir forme yo dans état comme Massachusetts yo ça yo fait yo mette Real ID yo pas ouais yo mette qui qualité ID au besoin yo dit c'est Real ID. C'est Real ID un petit casse plus cob, un petit Jean Pibel, un petit hologramme là-dedans. Mais elle va pas manquer l'autre privilège que Standard ID a pas bon, sinon que on ka voyager ensemble avec lui. Et on ka voyager ensemble avec lui, donc gouvernement fédéral li accepter c'est Real ID mais elle pas accepter Standard ID. Ça veut dire si tu as voyagé c'est Real ID, c'est Standard ID ou gain ou tu obligé par passeport ou bien par un autre type, on l'autre forme de pièce d'identité. Mais si c'est Real ID ou tu gagné, l'état ka servir. Ça me remarqué, j'aime dire là, il y a moun qui chercher licence là, qui ont demandé qui qualité ID et yo
yo mandé Real ID, mais yo pas qualifié pour Real ID, donc yo pas ba yo. Il se trouve que moun qui travaille dans RMV, registre moteur véhicule, yo pas au courant de ba immigration, pas assumer moun ça, c'est même l'État. Et donc yo t'a supposé qu'on est, yo pas au courant de rien. Et gen délai c'est ou même qui pour faire éducation yo pour dire yo relon superviseur mes décisions qui sorti. Donc ça prend du temps. Maintenant, c'est ça me envie de partager ensemble avec nous, Hugo. Je ne vais pas breaker parce que nous allons retourner au travail, mais ça nous doit connaître, c'est que DHS donc répond avec le juge là. L'autre juge a demandé pour une déclaration sur serment qui baille. Et il dit, c'est à cause des décisions juge là qui fait, il n'y a pas de commencer opération déportation. Et il va commencer avec opération déportation. Et il dit, opération déportation a commencé. C'est pas et on va le marcher comme si commencer par monde de vous te gagner pièce au pont yo t'aval ciblé alors juste parce que dit ça va veut dire le vrai nom on va expliquer ça au dit dans lettre là son opération que t'as ciblé monde qui au même te gagné l'ordre déportation pour yo déjà donc si on monde te gagné l'ordre déportation pour lui déjà c'est les mêmes opérations ça il t'a ciblé mais elle va t'a ciblé l'autre monde et puis il t'a ciblé tout l'autre monde qui au même fait crime donc qui déjà à la justice qui a problème c'est ça DHS l'a expliqué ensemble avec juge là m'ba ouais question là et Jeff Cascade et m'a regardé moi qui sont demandé pour me capable répondre nous. Interview en personne après pour dossier m'ba ouais pour quelle raison non. Ou bon petit détail sur les toujours Jeff Cascade. Ou gen numéro téléphone moi Jeff nous tout qui là gen numéro et pour me mettre dans groupe podcast là c'est 857 302 4010. Donc si et gagne des petites précisions des petits articles nous écrits et nous ou t'as besoin d'un accès ensemble avec eux et nous capable voyer aussi ou mettre un numéro donc ou écrit nous dans WhatsApp dans et podcast là et si vous avez une interview Jeff Cascade allez dans l'interview quelles que soient les conditions. Si vous pas aller dans l'interview, on va bête tout problème. Et donc, si vous avez capri vous, les antigens difficiles pour dire, mais si vous avez une interview, bon interview, ou te mettez à zéler pour une interview pour aller parler, ou compliquer la situation. Évidemment, on a besoin de chercher un avocat, et immigration qui connaît, un spécialiste dans l'immigration qui connaît ça, qui peut accompagner, et chercher une consultation avec un avocat qui est capable de dire qui ça pour faire et maintenant Nadine GD on bail consultation gratis à toute fanatique CTN sur les bureaux et la cabon 15 minutes dit c'est dans CTN nous tendez et si vous c'est fanatique émission sac nouveau donc et mettre la cabon 15 minutes donc le numéro de téléphone c'est 800 754 800 89 80 donc 754 889 80 c'est numéro et cabinet Nadine Gédéon donc la bonne consultation gratis et pendant 15 minutes sur deal c'est dans CTN donc attendez pas capable ou et information qui gagne ouais avec dossier pas ou que m'ba au courant et puis moi même pas avocat mais sauf faire asile ou beaucoup de 2 semaines donc yo voyez reçu pour aller faire fingerprint ça c'est normal généralement depuis une semaine yo voyez pour aller faire fingerprint et puis yo toujours dit next prochaine étape là son interview lié ça va veut dire pour ton va interview à vite ou ka interview dans 2 mois 3 mois comme ça tout yo doit attendre 4 ans 5 ans 6 ans va interview ça ouais que client son ba standard lié il fait pour tout le monde mais ça va veut dire pour autant yo va le mener dans interview rapide vite et si yo ta bon interview pour aller faut qu'on aller sans perdre du temps parce que si vous pas aller ou mettez que sous en difficulté si tu es sous pas de éligible pour 4 travail donc vous pouvez gagner 180 combien jours pour te gagner 4 travail là les 180 jours à camper ou bien 150 jours la camper ou pas gagner possibilité encore pour le faire et les ça yo capable mettre une déportation en absence pour vous Jean avocat habitué dit déportation en absence c'est et puis mauvais bagaille qui au même ta capable passer au monde qui gagne un dossier. Donc le fait que la prochaine étape là son interview lié pas veut dire ou pas le gagner et interview
du jour au lendemain. Donc, nous avons regardé moi si nous avons question comme ça pour me partager avec vous. Ça va veut dire pour autant pour une décision, pour une interview bonnet. Dans fingerprint là, quand on fait un print by ça et biométrique, disons, parce que c'est pas seulement fingerprint lié. Et par exemple qu'un agent ICE là-dedans, c'est par exemple qu'un agent immigration qui là-dedans, c'est une série d'employés privés. Donc, il va même travailler et pour USCIS, c'est des bureaux privés, voyez. Et au capable ou capable le faire fort normalement, yo même tout gagnant yo c'est immigrant yo pas gain papier, pas gain qui gain problème pas yo pas oublier m'do c'est pas débat. Ça dépend de qui côté oui, mais dans ça me connaît Massachusetts l'autre côté me connaît yo. Côté vous faire empreinte là pas gagner avec ICE, al faire empreinte tout. Sous perdre empreinte là, ou perdre rendez-vous, ou mettez tête tout dans gros courri pour grand messi. Donc ou pas aimer et ou pas aimer gagner en situation comme ça quand on mettez tout dans problème et programme ici. Donc ça lui-même c'est ça me da partager ensemble avec vous sur dossier ça Jeff. M'espérer ou et chercher aide qui est nécessaire pour capable résoudre le problème là et puis au bon ou à zéro normalement ou capable venir. Mais si vous avez rendez-vous, cherchons un avocat ou bien si vous n'avez pas un avocat, allez dans un rendez-vous, pas rater rendez-vous avec USCIS pour aucune raison, quoi que ce soit. Pour compliquer la situation et puis mal. Merci tout le monde, c'est un plaisir pour d'être ensemble avec nous aujourd'hui, pour me capable de partager ces informations avec nous. Et ces informations ça est arrivé possible grâce avec support cabinet Gédéon Morales qui est toujours ensemble avec nous pour toute question immigration donc ça concerne et puis sous besoin taxe et cabinet Gédéon Morales au carré là 754 889 80 yo en Floride mais au servi monde tout côté. Et puis, pour question taxo, question traduction, interprétation, sous besoin de monde qui accompagne, ou capable de les ITF Services. ITF là, les dans 14 78 Dorchester Ave, dans Boston, Massachusetts. Numéro de téléphone, c'est 617 708 40 01. 617 708 40 01 pour question taxo, il y a Géo normalement. Merci tout le monde, c'est un plaisir. Et puis, si il y a une nouvelle qui tombe encore, je partage avec nous. Mais pas oublier, séance là pour jeudi à 10h. Si vous voulez participer dans la séance là, vous êtes capable de faire ça, il est disponible pour tout le monde. Numéro de téléphone pour aller dans la séance là, c'est 833 990 99 94 00. Je vais mettre le chat là pour nous. C'est 833 990 94 00 capable de suivre séance là attendre ça juge là l'a dit donc c'est pas moi même qui venir raconter une histoire que on doit croire on doit pas croire donc attendre avec oreilles donc là bon pour merci un peu passez une bonne journée et puis nous rencontrons une prochaine fois.